Bonjour à tous, que la grâce, la paix et l'amour de Dieu reposent sur votre vie. Aujourd'hui, j'ai le privilège de venir ici pour partager la parole du Seigneur. Le thème de ma prédication, c'est « Gardons notre foi et notre confiance en Dieu ». Nous vivons des temps difficiles, en temps de crise, et c'est un appel, la parole du Seigneur nous rappelle que nous devons garder notre foi et notre confiance en lui. Alors pour cela, j'ai choisi un texte biblique qui se trouve dans le livre d'Hébreux, chapitre 10. Je commence par le verset 22 qui dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une heure pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » C'est merveilleux ce texte. En fait, le verset 21, il ouvre toute une péricope, ça veut dire un petit morceau de plusieurs versets qui parlent de la foi, de l'espérance. Après, il y a le chapitre 11, c'est merveilleux ce chapitre qui parle des exemples de la foi, de nombreux exemples de personnes qui ont cru, qui ont fait confiance à Dieu. C'est vrai que quand on parle dans un public comme ça, très très large, peut-être il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui ne croient pas en Dieu. Mais si tu as un peu de temps, je t'invite à regarder jusqu'à la fin parce que nous allons parler de ce qui s'est passé avec plusieurs personnes dans la Bible qui ont placé en Dieu leur confiance. Avant d'aller plus loin, c'est bien de revoir la définition de foi. Le dictionnaire dit que la foi, c'est croire à quelque chose, à quelqu'un, lui accorder la crédibilité, d'avoir confiance en quelque chose. Et la définition sur la foi, c'est la suivante. Le fait de croire à quelqu'un, de lui accorder de la crédibilité, le fait d'avoir confiance à quelque chose, c'est la confiance totale accordée à quelqu'un, ou bien la confiance absolue en quelque chose. Et là, qu'est-ce que ça veut dire confiance? Confiance, c'est ce sentiment de sécurité, d'assurance, l'espérance ferme, inspirée par quelqu'un ou pour quelque chose. Alors, comment garder notre foi et notre confiance en Dieu? Premièrement, sans bouger. Sans bouger. Le texte ici dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, une foi inébranlable. » Inébranlable, ça veut dire qu'il ne peut pas ébranler, qui est solide, qui reste ferme pendant la crise, pendant les difficultés. Avoir une foi qui ne bouge pas, qui demeure, qui a des racines solides dans la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, c'est la source pour notre foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors, si on lit la parole du Seigneur, notre foi sera solide, elle sera inébranlable. Et c'est ça que ce texte nous invite. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dieu, il regarde le cœur. Venons devant lui avec cette foi qui ne bouge pas, qui reste solide. Deuxième chose que j'ai mis ici dans cette méditation, et on trouve dans ce texte que nous pouvons garder notre foi et notre confiance en Dieu sans douter. Sans douter. Je relis le verset 23. « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous ne devons pas douter. Combien de fois nous nous sommes trompés? Nous avons mis notre confiance sur une situation ou sur des personnes
et ces personnes nous ont laissé tomber. Mais Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle. Il garde, il tient ses promesses, il ne les change pas. Alors nous pouvons garder cette foi et cette confiance en notre Dieu. Troisième chose, sans bouger, sans douter, sans déconnecter. Sans déconnecter. C'est intéressant parce qu'on parle de connexion et si on est tout proche d'un routeur, alors ça veut dire que nous avons une bonne connexion Internet. Combien de fois nous sommes allés très très loin en montagne pour se promener et soudain il n'y a plus de réseau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'antenne tout proche et alors la connexion devient difficile. Mais nous devons garder notre foi sans déconnecter. Comment on peut faire ça? Nous pouvons maintenir la connectivité en restant en contact avec les autres. C'est merveilleux ce verset 24 qui nous apprend à garder la connexion les uns avec les autres. Verset 24 dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » Tout d'abord, pour avoir une bonne connectivité avec mon prochain, je dois être bien connecté avec les créateurs. Si je suis bien connecté avec les créateurs, je peux avoir une bonne connexion avec ces créatures. Veillons les uns sur les autres. C'est vrai qu'on vit dans un temps de confinement, c'est un confinement, c'est une invitation du texte biblique de penser aux autres. Combien de personnes qui ont besoin d'être encouragées dans ces temps? Combien de personnes qui vivent dans la peur, ne savent pas ce qui va se passer? Bien sûr, on n'a pas de réponse à toutes nos questions, mais nous pouvons aider, nous pouvons veiller les uns sur les autres. Et que Dieu nous aide à garder cette connectivité d'abord avec lui, et en étant bien connectés avec lui, nous aurons l'énergie pour être en connexion avec nos frères et sœurs, avec nos voisins, avec les personnes plus âgées, avec les personnes de notre travail, de notre entourage. Nous pouvons garder les contacts avec ces personnes aussi. Je suis dans cette salle, elle est vide. Je suis venu ici pour enregistrer cette prédication. C'est comme si nous sommes séparés les uns des autres, physiquement. Mais spirituellement, non. Nous pouvons garder la connectivité d'abord avec notre Dieu et les uns avec les autres. Alors, quatrième chose que j'aimerais parler dans ce texte, nous pouvons garder notre foi et notre confiance en Dieu sans bouger, sans douter, sans déconnecter. Et quatrième chose, sans désespérer. Alors je vous invite à continuer la lecture du chapitre 10 du livre d'Hébreux, du verset 35 jusqu'au 37. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il vous a promis. N'abandonnez pas votre assurance. Il ne faut pas se désespérer. Il faut garder cette assurance, qu'elle est porteuse d'une grande récompense. Verset 36 dit « Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il vous est promis. » Qu'est-ce qu'il nous a promis? Dieu, par Jésus-Christ, il nous a promis la vie éternelle. Dimanche passé, nous avons vécu le dimanche de la résurrection. C'était la Pâque. C'est une fête très importante pour tous les chrétiens du monde. Parce que là, dans cette fête, on se rappelle qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus, le Fils de Dieu. Alors, Jésus a porté sous la croix
mon péché, ton péché, les péchés de l'humanité. Il était châtié, il a souffert pour nous accorder la vie éternelle. Son sacrifice n'était pas en vain. Tous ceux qui croient en lui ont le droit de devenir des enfants de Dieu. C'est un privilège, c'est merveilleux. Alors dans ces cas, nous avons une assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Dieu, il a promis. Alors Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père, et un jour, il va revenir. C'est sa promesse. Nous attendons sa promesse. Alors maintenant, nous arrivons à la conclusion de ce message. Et j'aimerais juste dire que nous vivons ici en Suisse dans un temps de semi-confinement. Nous sommes limités dans nos activités quotidiennes, dans nos déplacements. Mais n'oublions pas que la parole de Dieu n'est jamais confinée. La parole de Dieu n'est jamais en quarantaine. On ne peut pas confiner la parole de Dieu. La Bible fermée, c'est un livre, comme n'importe quel livre. Mais la Bible ouverte, c'est la parole de Dieu qui parle dans nos cœurs. Dans ces temps de semi-confinement, peut-être tu as un peu plus de temps disponible. Alors je vous invite à lire la parole de Dieu. La parole de Dieu produit en nous foi, espérance. C'est comme si on rétablit, on grandit en connectivité avec notre Créateur. C'est une source de bénédiction. Je vous invite à prendre du temps pour la prière, pour la lecture de la Bible, pour qu'on puisse grandir dans cette espérance. J'aimerais aussi, dans cette conclusion, continuer à lire le dernier verset du chapitre 10 d'Hébreux, à partir du verset 37, qui dit « Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. » Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Alors, j'aimerais vous parler de deux nouvelles. Une bonne, une mauvaise. Comme toujours, on dit d'abord les mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que cette crise avance. Peut-être on a déjà ici chez nous, on descend un peu le niveau des contaminés, des personnes contaminées, peut-être même de décès. On va revenir bientôt à la normale. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a encore d'autres choses difficiles qui sont devant nous dans cette année de 2020 et dans les années à venir. Mais peut-être tu vas dire, mais tu es là pour nous apporter une parole d'espérance si tu dis ça, mais en fait c'est la parole de Dieu. Alors je vous invite à lire les chapitres 23 et 24 de l'évangile de Matthieu. Je vous invite aussi à lire le chapitre 21 de l'évangile de Luc. Là, c'était les paroles de Jésus qu'il a dit, les choses qui vont arriver à la fin des temps avant son retour. Nous avons lu ici, dans le verset 33, encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Alors, comme je viens de dire, dans l'évangile de Matthieu et de Luc, il y a les textes qui disent des choses qui vont arriver avant la fin. Alors, lisez vous-même les textes pour voir que ce n'est pas vraiment des choses qui nous attendent, qui sont devant nous. Mais, alors, quelles sont les bonnes nouvelles? La première, l'évangile de Matthieu, chapitre 28, le dernier verset de ce livre dit « Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà une bonne nouvelle, la promesse de Jésus d'être avec nous.
n'importe quelle crise, si c'est un virus, si c'est un autre problème, si c'est une guerre, une catastrophe naturelle, une crise économique, peu importe, Jésus, il a promis d'être avec nous. Ce message s'adresse aussi à toi. Peut-être il y a des gens qui ne croient pas en Dieu ou bien ont perdu la foi au long du chemin. Je ne porte aucun jugement, mais j'aimerais dire que ce message s'adresse aussi à toi. Peut-être tu ne te considères plus comme chrétien ou chrétienne, croyant ou croyante, mais Dieu connaît les raisons de ton cœur. Ce que je peux te dire, c'est que l'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. Il t'aime. Il a un plan pour ta vie. Il veut te sauver. Est-ce que tu veux maintenant l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur? Revenir dans la maison du Père. Il t'attend avec les bras grands ouverts. J'aimerais prier une courte prière avec toi. Tu peux prier avec moi. Seigneur, je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande d'écrire mon nom dans le livre de vie. Je veux être fidèle à toi tous les jours de ma vie. Merci pour ton sacrifice sur la croix, parce que tu as payé le prix de mon péché. En toi, je suis pardonné, je suis libéré, je suis une nouvelle créature. Merci Seigneur. Amen. Alors si vous avez fait cette prière et désirez avancer avec Dieu, je suis disponible à t'aider dans ton cheminement de foi. Alors si tu as fait cette prière et tu désires avancer avec le Seigneur, j'aimerais garder le contact avec toi. Alors si tu regardes cette vidéo sur Internet, sur YouTube, il y a un lien en bas dans les descriptions, il y a mon numéro. Alors tu peux me contacter par WhatsApp. Ça sera un plaisir d'avancer avec toi. J'aimerais prier avec toi et de mettre en contact avec d'autres chrétiens ou chrétiennes qui peuvent t'aider à avancer dans ta foi. N'hésite pas à me contacter. Le numéro c'est en bas. Pour cette conclusion, j'aimerais, avec mon épouse Irène, chanter ces chants qui nous encouragent à continuer à garder notre foi dans notre Dieu. Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher sa main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes, mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu